Salut à toi vendeur à succès, tu veux faire de la publicité sur Amazon mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu es confus, tu entends des termes comme ASIN, Sponsor Product, PPC et tu es complètement perdu. Pas de panique, cette vidéo-ci est pour toi. Je t'offre là aujourd'hui une mini formation gratuite où je te montre étape par étape. En fait, je te prends même par la main et je te montre comment tu vas pouvoir effectivement lancer ta publicité PPC Amazon Ads gratuitement et facilement. Crois-moi, c'est très facile en quelques étapes. À la fin de cette vidéo, Amazon Ads ne sera plus un mythe pour toi. Tu sauras comment effectivement créer une publicité et les stratégies pour effectivement réussir sans trop dépenser d'argent. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose de merveilleux ça? Reste bien scotché jusqu'à la fin et c'est parti. Bienvenue encore sur cette chaîne e-commerce Intelligence Academy. Moi, c'est Georges, je suis vendeur Amazon et j'aide et accompagne les personnes qui sont motivées à vouloir créer une deuxième source de revenus afin d'atteindre la liberté financière via le e-commerce et principalement par Amazon FBA. Si tu es quelqu'un de motivé, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu as des craintes et des peurs, quelque chose qui est normal et tu voudrais effectivement réussir et avoir la bonne information et t'accrocher à une personne qui est déjà dans le terrain, alors je t'invite à prendre un rendez-vous ici dans la barre de description où on pourra discuter. Je pourrais effectivement te dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et te débloquer dans un problème que tu peux avoir. Alors ça pour l'introduction. Alors maintenant, nous allons vraiment commencer avec Amazon Ads. C'est quoi Amazon Ads? Il faut déjà savoir une chose. Sur cette chaîne-ci, comme je l'avais déjà promis, j'ai décidé de parler beaucoup plus d'Amazon Ads et du marketing sur Amazon. Principalement aussi sur le e-commerce en général. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup savent bien comment mettre leurs produits en ligne, mais ne savent pas comment vendre, ne savent pas comment mettre ce produit, rendre ce produit visible à ceux qui le recherchent. Parce qu'il faut le savoir, c'est là le nerf de la guerre. Le plus difficile ou bien le plus important, c'est son marketing. Et d'ailleurs, je conseille toujours à tous mes élèves de toujours préparer un budget assez conséquent pour son marketing. Parce que c'est là où on va commencer à faire, vous allez commencer à faire des ventes. Alors, c'est quoi Amazon Ads? Considère cela comme juste la plateforme qui te permet de rendre ton produit visible aux clients. Alors, ça permet de cibler les personnes qui recherchent effectivement ton produit, les mettre ton produit devant eux, donc sur leur face, afin qu'ils puissent effectivement acheter. Considère que tu es comme dans un marché, mais Amazon Ads te permet donc de mettre ton produit dans comme sorte de panneau publicitaire où les personnes pourront voir ceux qui recherchent effectivement ton produit, pourront le retrouver. Alors, pour ne pas faire trop compliqué, on va donc entrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer maintenant comment se fait la publicité Amazon Ads. Avant qu'on ne commence bien évidemment les publicités, avant que je te montre, il y a certaines choses que je vais te signaler ici qui sont très importantes à faire. Alors, il faut savoir une chose. Il y a des critères qu'il faut au préalable avoir déjà remplis avant de lancer la publicité PPC. Sinon, ça va être un gouffre à perdre de l'argent. Donc, il y a des choses qu'il faut déjà avoir préparées. Premièrement, tu dois avoir des très belles photos. En gros, ta fiche de produit ou ton listing doit être top. Je dirais 10 sur 10. C'est-à-dire des très belles photos, très bien agencées et si possible des photos aussi avec des lifestyles. Alors, c'est quelque chose que j'explique toujours. Si tu vas regarder dans les précédentes vidéos, j'ai déjà parlé de ça. J'ai même déjà utilisé de faire des masterclass et des lives gratuits où j'ai expliqué les éléments importants avant de faire une publicité. Tu peux aller regarder dans les vidéos, tu verras cela. Alors, les photos sont très importantes, les amis, parce que c'est ce que les gens voient d'abord. Il faudrait que ta fiche de produit soit très bien optimisée. C'est-à-dire des très belles photos, un très bon titre et des bullet points, c'est-à-dire des fiches, des points de description de ton produit. J'irai encore plus loin et dire qu'il faudrait avoir ce qu'on appelle le contenu A+. Ça, c'est pour des personnes qui ont les marques. Alors, le contenu A+, te permet encore d'écrire encore beaucoup plus en détail ton produit avec la possibilité d'ajouter d'autres photos, d'autres éléments qui détaillent encore le produit dans son utilisation. C'est quelque chose qui est très important et très bien de faire. Alors, maintenant, une chose que tu dois savoir aussi, c'est que quand tu as déjà ça et tu as des belles photos, un très bon listing, le contenu A+, je dirais que ça, c'est déjà la base. L'autre chose encore que tu dois avoir, deuxièmement, c'est que tu dois t'assurer qu'effectivement, ton produit a assez de stock.
Parce qu'il faut le savoir, si ton produit a très peu de stock ou est en rupture de stock, tu pourras faire la publicité, mais tu seras en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Parce que si un produit est en rupture de stock, les gens ne pourront pas acheter. Et les gens vont voir ta publicité. Donc, tu es d'accord avec moi que ça va là être comme une sorte de gaspillage. Et on ne veut pas cela. Car on veut optimiser son budget assez rapidement et faire des ventes. Donc, rassure-toi que tu as un bon stock. Rassure-toi que tu n'es pas en rupture de stock. Et rassure-toi aussi également que ton produit est assez visible. Donc, voilà les choses. Dès lors que tu as déjà préparé cela, je vais ajouter un troisième point. Rassure-toi aussi que tu as déjà eu des avis de clients, c'est-à-dire des avis, ce qu'on appelle en anglais des reviews. Si tu as déjà des avis, que ce soit 2 ou 3 avis avec qui t'ont donné 5 étoiles, c'est vraiment parfait. Ceci pourquoi? Parce que quand ta publicité est mise en avant et que tu as déjà des avis positifs, ce qui est très bien, c'est que la publicité va être encore propulsée et Amazon comprend, l'algorithme Amazon comprend qu'effectivement les gens aiment ce produit et ils vont encore le proposer. Alors, qui de vous n'a pas déjà eu à acheter un produit parce qu'il y a déjà 5 étoiles là-dessus? Vous conviendrez donc avec moi que c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, vous devez vous aussi rassurer que vous avez des avis. Alors, vous allez me demander, vous allez me dire, alors vous êtes un nouveau vendeur, mais vous n'avez pas encore des avis, mais vous ne savez pas comment s'y faire. C'est pas grave. Amazon a pensé à cela. Il y a ce qu'on appelle le programme Vine, V-I-N-W. Et avec ce programme-là, tu as la possibilité d'envoyer ton produit un certain nombre de stocks. Je crois que tu peux envoyer 2 gratuitement à des testeurs des testeurs agréés d'Amazon qui vont tester ton produit et laisser des avis authentiques. Alors, si ton produit est de bonne qualité, ils vont te laisser des bons avis. Si aussi c'est pas de bonne qualité, ils vont aussi te laisser des avis qui vont correspondre à la qualité de ton produit. Alors, tu as 2 que tu peux envoyer gratuitement et à partir du 3e, c'est payant. Tu peux décider d'envoyer 5, 10, ça faut juste savoir que tu as 2 qui sont gratuits. Et ça te permet, si tu fais déjà ça en amont et qu'ils t'ont déjà laissé des avis, alors ça te permet déjà d'avoir fait ta publicité en toute quiétude et en toute confiance. Et avec ces 3 points que tu as déjà, tu fais ta publicité et tu es rassuré des bons résultats. Alors, dès lors que tu as fait cela, ça c'est bon. Maintenant, on va aller dans la partie pratique. Et ici, je vais vraiment te montrer étape par étape comment ça se fait. N'oublie pas déjà de t'abonner à la chaîne et aussi de partager cette vidéo aux personnes qui ont vraiment besoin de connaître cela et d'apprendre ceci. C'est parti. Bien, voilà, nous sommes ici là sur la console Amazon Ads. Il faut savoir déjà une chose, c'est que Amazon Ads est différent du Seller Central. Donc, si vous avez déjà votre compte Amazon Seller Central, vous allez vous allez devoir aller sur cette page aussi. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi mis le lien dans la page, dans la description. Il faut savoir aussi une chose, vous pouvez accéder directement à cela directement de votre compte Seller. Donc, mais vous pouvez aussi aller sur le lien que je vous ai montré pour vous connecter. Vous utilisez les mêmes coordonnées que vous utilisez pour vous connecter sur votre compte Seller et vous avez donc accès parce que c'est déjà lié. Alors, ici, vous avez les types de campagnes. Vous voyez, ça fait la page d'accueil et il faut donc choisir ici son type de campagne. On va aller ici, on va faire simple. Donc, comme j'ai dit au début, ça c'est vraiment étape par étape pour un débutant. Alors, on va aller sur Sponsor Product. Ici, il s'agit de promouvoir des produits auprès des acheteurs. C'est pour que les gens passent à l'action directement. Donc, vous venez là, par ici, là, sur créer une campagne. N'est-ce pas? Et quand vous avez cliqué sur créer la campagne, la prochaine chose que vous allez faire, vous allez mettre le nom de votre campagne. Ici, là. Donc, le groupe de publicité. Donc, pour moi, vous mettez le nom. Vous allez mettre le nom, mettez n'importe quel nom que vous voulez. Du moins, un nom que vous allez retenir. Parce que quand vous avez déjà plusieurs publicités, il est donc important de savoir les distinguer avec plusieurs noms. Alors, dès lors que vous avez fait cela ici, vous venez donc à la suite. Et c'est très simple. Et ici, vous allez maintenant choisir votre produit. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs produits ici. Certains produits sont en rupture de stock et d'autres sont en stock. Vous choisissez l'un des produits, par exemple, ici, là. Alors,
Alors, prenons l'exemple juste d'un ici. Généralement, quand vous avez un produit qui est en refus de stock, c'est pas conseillé, comme j'ai dit. Mais pour juste le but de cette publicité-ci, de cette vidéo-ci, je vais juste choisir un pour vous montrer. Supposez que les vidéos, vous sélectionnez dans les produits que vous voulez donc utiliser et tout. Et à partir de là, vous venez ici en bas et vous allez choisir soit ciblage automatique. Alors, comme j'ai dit, ça c'est pour tout débutant. Toute personne qui vient de commencer, prenez juste le ciblage automatique, ça ne vous prend pas la tête. Alors, euh, généralement dans les vidéos, j'explique encore comment faire avec comment créer les publicités manuelles. Mais généralement, on commence toujours avec les publicités automatiques. Vous voyez? Donc pour vous, c'est rien que cela. Dès lors que vous l'avez choisi là, vous allez maintenant choisir ici les enchères, le ciblage automatique. Vous allez définir donc les enchères par défaut. Très brièvement, je vais expliquer ce que c'est que l'enchère ici. Alors, il faut savoir que le système de publicité sur Amazon fonctionne par enchère. Alors, si vous avez un produit que vous vendez et que vous décidez que, bon, voilà, moi, je suis prêt à payer, par exemple, 20 cents par clic et qu'il y a quelqu'un d'autre, un concurrent qui est prêt à payer 15 cents, je veux dire, disons 18 cents par clic, par exemple, votre publicité passe en avant parce que vous êtes prêt à payer plus. Et ce que vous allez plutôt payer, ça serait par exemple 18 cents, 0,01. Donc, vous n'avez pas payé 20 cents. Vous avez juste déclaré que vous êtes prêt à payer plus. Voilà pourquoi on appelle ça pay per click. Donc, tu payes quand une personne clique. Et c'est celui qui est prêt à payer plus. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il y a des moments où les campagnes, les enchères peuvent augmenter parce que beaucoup de personnes veulent faire les publicités, surtout dans les périodes de haute saison, comme les Prime Day et autres. Bon, je ne vais pas entrer dans le sujet, c'est parce que ça va aussi être très long, mais rassurez-vous déjà, quand vous commencez une première fois, ils vont vous donner ici la marge. Si vous utilisez par exemple des autres outils, vous pourriez voir, en fait, ça peut aussi vous donner. Ici, par exemple, Amazon propose entre 15 et 25. Alors, si vous voulez bien commencer et vous voulez commencer à être visible très rapidement, vous pouvez aller ici sur euh, vous pouvez laisser à 20 ou vous dites, OK, voilà, moi, je suis prêt à payer 26 cents, c'est-à-dire légèrement plus que ce qui a été proposé. Alors, maintenant, quand vous avez sélectionné cela, c'est simple. Vous pouvez mettre des mots-clés de ciblage, des mots-clés négatifs. C'est-à-dire, ici, ce sont des mots-clés des produits dont vous ne voudriez pas que votre publicité apparaisse. Parce qu'il faut savoir, les clients viennent acheter parce ils vont généralement taper d'abord les thèmes de recherche. Donc, si vous ne voulez pas qu'un certain thème de recherche apparaisse pour ce produit, par exemple, on va dire chaussures, je ne veux pas que quelqu'un qui cherche des chaussures voie ma publicité, je vais le mettre là, ici, par exemple, dans un ciblage négatif. Ça vous permet de rendre votre publicité encore beaucoup plus efficace parce que si, par exemple, quelqu'un met chaussures et que votre publicité apparaît, il n'est pas intéressé. Donc, il va peut-être cliquer, mais il ne va pas acheter. Donc, vous perdez là-bas. Donc, vous voulez que votre pub, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre ça. Alors, quand vous avez ajouté, par exemple, là, par exemple, j'ai ajouté ce mot-clé exact négatif. Si quelqu'un clique ça exactement comme ça n'apparaît pas. Alors, dès lors que je fais cela comme ceci, il faut savoir que c'est facultatif, hein, donc, mais je vous montre ça pour que vous puissiez le faire. Alors, vous pouvez mettre le ciblage par produit, donc choisir le type de produit, mettre ici l'ASIN. L'ASIN, c'est l'identifiant d'un produit. Donc, ou bien vous saisissez une liste de produits ici, par exemple, et ou bien vous avez votre fichier déjà Excel avec les listes, vous les téléchargez là. Aussi simple que cela. Ici, on marche avec les ASIN, c'est-à-dire les identifiants de produits. Donc, voilà. Bon, ça, vous pouvez toujours laisser, c'est pas obligatoire. Alors, très important ici, quand vous avez déjà, euh, vous devez définir votre stratégie d'enchère. Vous avez déjà défini vos enchères. Vous allez maintenant dire à l'algorithme d'Amazon comment est-ce que vous voudriez payer ou bien à quel moment vous aimeriez que l'algorithme augmente ou bien diminue vos enchères. Alors, quand vous voyez ici enchères dynamiques à la hausse et à la baisse, voici ce que ça veut dire. Je vous explique en termes en français simple. Vous pouvez toujours lire ici et comprendre. Mais ce que cela veut dire ici, c'est que à chaque moment que
l'algorithme comprend, puisque c'est une campagne automatique et c'est géré par l'intelligence artificielle ou bien du moins l'algorithme elle-même. Donc, c'est une campagne smart. Ça veut dire qu'au moment où, selon les données qu'ils ont, ils sentent que vous avez par exemple dit que l'enchère ici c'était de 25, on a dit ici c'est 26 cents par clic. Si l'algorithme se rend compte que voilà, il y a de fortes chances que la personne achète et que les gens, et qu'il y a la possibilité avec par exemple, ils vont augmenter. Je vais reprendre, je vais expliquer de façon simple. Ils vont augmenter votre budget ou bien vos enchères s'ils se rendent compte que il y a de fortes chances que la personne puisse acheter. S'ils se rendent compte que voilà, selon leurs données, les gens pourront beaucoup plus acheter. Vous avez par exemple dit que c'est 26 cents, n'est-ce pas? Et que effectivement, au cours de la journée, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et il a proposé par exemple plus. Il a proposé par exemple 27 cents. Mais que Amazon se rend compte que bon, vous êtes avec cette personne-là, les clients qui sont là apparemment auront plus de chances d'acheter. Il va augmenter votre budget sans vous demander automatiquement. Et ici, à la hausse de 100% maximum. Donc, il peut m'aller plus. Donc, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être dépenser plus que ce que vous avez prévu. Généralement, c'est comme ça, avec cette stratégie-là. Et pareil aussi, s'il se rend compte que les gens qui vont cliquer votre publicité ne seront pas à même à acheter, ne seront pas enclins à convertir, c'est-à-dire à passer à l'action et acheter, effectivement, juste cliquer, il va baisser les enchères. Il peut baisser même jusqu'à 15, vous voyez, pour que ça ne vous coûte pas trop. Alors, moi, je n'utilise pas cela. Ce que je conseillerais, c'est de prendre à la baisse uniquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je garde mon budget. Par exemple, je dis, par exemple, je vais payer 26 cents par clic. Et si Amazon se rend compte, l'algorithme se rend compte que les personnes ne sont pas à même, du moins, les personnes qui vont voir cette publicité durant un moment de la journée ne vont pas pouvoir acheter, vont juste cliquer sans passer à l'achat. Il va baisser, il va baisser donc l'enchère par exemple à 10 cents. Alors je choisis celui-ci parce que ça me permet d'économiser. Donc ça veut dire que ma publicité, je ne paye que quand lorsque je sais vraiment que voilà les personnes qui cliquent sont à même d'acheter. Vous voyez, c'est beaucoup plus économique. Vous pouvez laisser aussi à enchère fixe, c'est-à-dire qu'à ce niveau, que ce soit des personnes qui sont à même d'acheter ou pas, ça va rester pareil. Bon, moi, je ne conseille pas ça, hein. Je vous conseille de prendre celui-ci parce que ça vous permet vraiment d'optimiser. Et voilà des petites techniques comme ça que vous pouvez utiliser quand vous êtes en train de faire votre publicité automatique et ça ne vous prend pas de l'argent. Si vous voulez apprendre encore mieux et vous avez déjà des publicités que vous voulez lancer, vous ne savez pas, prenez un rendez-vous et on pourra travailler ensemble. Si c'est quelque chose qui vous ne comprenez pas bien. Mais déjà avec cette vidéo-ci, je suis sûr que vous avez appris. Alors, quand vous avez déjà donc choisi donc les stratégies d'enchère de campagne, à la baisse uniquement, vous le laissez là. Vous allez maintenant choisir les emplacements. Vous pouvez définir donc, bon, cette partie, augmenter vos enchères pour certains emplacements Amazon, tels que les premiers résultats de la page, à la première page. Vous pouvez dire que voilà, vous voulez que l'enchère augmente par exemple de 100%. Laissons ça simple. On va laisser ça simple uniquement. Ne touchez rien ici. Ici, il s'agit juste de lancer pour tout débutant. Vous laissez cette partie. Vous voyez. Et on va aller donc aller dans les paramètres. Ici, vous mettez dans le nom de la campagne à ce niveau-ci. Donc, on met le nom de campagne. Alors, le portefeuille, si vous avez déjà plusieurs campagnes, alors, moi, par exemple, j'ai plusieurs campagnes et je les regroupe en portefeuille. Par exemple, par catégorie de produits ou bien par marque et ainsi de suite. Donc, vous faites des choses comme ça. Et il y a aussi, par exemple, des clients, des personnes qui ont des agences de publicité et ils vont les regrouper différemment. Donc, là, vous le faites. Et ensuite, ici, vous mettez le début hein, et ainsi la fin. Et très important, vous mettez le budget quotidien. Alors, quand vous commencez, commencez un peu. Ne mettez pas un très grand budget. Moi, je conseille entre 5 et 10 dollars ou bien 10 euros. Ça va, c'est pareil. Hein. On va dire par exemple ici, là, 10.
Et au fur et à mesure, on augmente. Au fur et à mesure, on va augmenter. Vous voyez déjà ici, il vous donne un peu quelques prévisions basées sur euh, déjà ce qui a été suggéré. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est un ancien compte. Donc, je suis déjà un vendeur depuis 2018. Donc, il y a déjà des antécédents. Donc, c'est possible que vous-même, quand vous venez de créer, vous n'allez pas avoir assez d'informations. Mais c'est aussi possible de le voir. Mais basez-vous juste sur cela, vous mettez un budget au maximum 10. Vous pouvez décider de mettre 8, mais que ce soit entre 5 et 10. Et vous le laissez tourner pendant 2 semaines sans le toucher, avant de revenir faire donc des modifications. Alors, quand vous avez donc fait cela, là, c'est bon. Vous pouvez décider d'augmenter votre enchère les jours à fort trafic. Par exemple, les week-ends. Vous pouvez décider que vous augmentez de telle heure à telle heure le trafic. Alors, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle le day parting. Et vous avez mis la date et occurrence quotidienne, les heures, vous sélectionnez les heures à laquelle vous aimeriez que le budget augmente, n'est-ce pas? Bien. Euh, Par exemple, on va prendre l'exemple, les personnes sortent le matin et quand ils vont au travail, généralement partout entre 7 heures et 9 heures, ils sont dans les métros et 17 heures. Ce sont les moments où ils sont en train de manipuler. Généralement, c'est le moment, d'après les études, où les gens vont effectivement passer à l'action et, par exemple, mettre dans le panier et voir les publicités. Donc, vous ciblez ces heures-là et vous allez choisir, on va dire ici, EM 7, on va dire 7 heures à 9 heures. Là, les enchères vont être ajustées. Je peux mettre ici des 50%. Ça veut dire que ça va légèrement changer. Donc, vous pouvez donc mettre le nom de la règle ici pour que vous puissiez, pour une autre publicité que vous allez faire, vous allez juste sélectionner cette règle. Comme ça, il saura qu'à chaque moment, entre cette heure-là, il augmente et après, ça baisse. Comme ça vous permet de ne pas venir. Alors, ça, c'est une nouveauté parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait qu'on vienne, on se connecte et à un moment donné, on active, on augmente le budget, après on diminue. Bref, mais avec ça, c'est devenu plus facile. Vous mettez un nom ici. Et puis là, c'est bon, vous enregistrez. Et dès que c'est bon, vous cliquez là, vous lancez votre campagne. Donc, voilà aussi simplement comment vous pouvez faire pour créer votre campagne. Vous voyez que c'est quelque chose de très simple. En quelques étapes, on a pu le faire. Bien, tu as maintenant pu apprendre et tu as vu comment est-ce qu'on peut facilement créer une publicité sur Amazon. Comme tu le vois, c'est quelque chose de très simple et de même rapide. On l'a fait en quelques temps. Toi aussi, tu peux également le faire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse déjà un commentaire. Et si tu es déjà vendeur sur Amazon et que tu as déjà eu à faire des publicités, laisse aussi ton expérience aussi ici en commentaire pour nous dire comment est-ce que ça s'est passé. Alors, merci déjà d'avoir regardé. Si tu veux encore en voir plus de contenu ici, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne et aussi de pouvoir aussi accéder à notre communauté. Alors pour les nouveaux vendeurs, les personnes qui veulent se lancer, j'ai mis sur pied un e-book gratuit où je te donne 10 idées de produits qui cartonnent en 2025. Tu peux toujours le retrouver ici dans la barre de description. Nous organisons constamment des masterclass et nous avons notre formation phare Amazon, notre programme. Je ne rappelle pas sa formation, c'est un programme qui va sur 6 mois et bientôt nous allons lancer la dernière vague de l'année. Si tu as quelque chose qui t'intéresse, alors n'hésite pas déjà à nous contacter ou bien prendre le rendez-vous et je t'expliquerai beaucoup plus en détail. D'ici là, je te souhaite alors un très bon week-end et à très bientôt.